Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. Père très saint, j'aimerais te remettre chaque personne qui écoute ce message, qui regarde ces images, qui entend sa voix. Je te remets son esprit, son âme, son corps. Je te remets sa maison, sa famille, sa santé. Je te remets son cœur, sa foi, ses émotions. Je te remets tout son être, Seigneur, et je te prie, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Si tu l'as envoyé venir regarder ce message, Seigneur, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui veux nous sauver, c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui as payé le prix. C'est toi qui, à 2000 ans, est descendu mourir sur une croix pour nous racheter d'entre les morts, de notre vaine manière de vivre, afin de nous donner un avenir fait d'espérance et nous accorder la vie éternelle. Alors je te prie, Père, au nom de Jésus, que personne reste indifférent à ce message, que tu puisses toucher chacun là où il est, quelle que soit la distance, quel que soit le temps, l'époque, le lieu où il va écouter cette vidéo. Je lis tous les esprits impurs, sataniques et démoniaques, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ, dans la vie, dans les pensées, dans l'imagination. J'amène toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus de Nazareth, qui est Seigneur. Je délie la foi, la compréhension de la parole de Dieu, l'incarnation de la volonté de Dieu dans les vies, sur la terre comme dans le ciel. Au puissant nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié, et je te remercie d'avance que tu m'as exaucé. Amen. La base de ma prédication aujourd'hui se trouve dans Néhémie, le chapitre 9 et les versets 1 à 3. Pour résumer l'histoire, dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a parlé, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a établi des lois, Dieu a établi des règles. Il dit, voici les choses de bon que je vais vous faire si vous obéissez à mes voies. Il y a toute une série de bénédictions. Voici toutes les malédictions qui vont arriver si jamais vous désobéissez à mes lois, parce que mes lois sont là pour vous donner la vie. Et si vous sortez de ce chemin de vie, voici les malheurs qui vont arriver, les malédictions, la pauvreté, les maladies, les infirmités, les guerres, les épidémies, les déportations, et toutes sortes de fléaux. Et après avoir entendu la parole, ils l'ont mise en pratique. Ils ont vécu, en obéissant, ils ont vécu des grandes bénédictions, des grandes délivrances. Et aussi, ils ont commencé à oublier Dieu. Et ce que Dieu a dit est arrivé, c'est-à-dire que Dieu a envoyé des empires conquérir Israël et déporter toute la population. Et là, Néhémie, on est après ces phases où il y a eu des déportations. Et Dieu suscite des hommes pour revenir en Israël et ramener le peuple, reconstruire les murailles, reconstruire le temple, redécouvrir la loi, redécouvrir c'est quoi être le peuple de Dieu, obéir à sa loi et de recommencer à être béni parce qu'on recommence à obéir. Donc voici le moment que j'ai choisi dans Néhémie, c'est un moment particulier parce que en fait, on vient de demander à Dieu, ils viennent de demander à Dieu de les aider à rebâtir la muraille alors qu'il y a tous leurs ennemis autour. Ils arrivent à remonter les murailles de la ville, à refermer les portes et à rétablir le temple. Et là, ils demandent, Néhémie demande à Esdras, un homme de Dieu qui connaît bien la parole, de venir la lire pour que tout le peuple puisse l'entendre. Et enfin, il rétablit ça dans la ville après avoir reconstruit les murailles. Le 24e jour du même mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne. Ils portaient des vêtements en étoffe grossière et ils avaient la tête couverte de terre. Ils se tinrent à l'écart de ceux qui n'étaient pas juifs et confessèrent qu'ils avaient péché, eux et leurs ancêtres. Ensuite, ils se relevèrent et écoutèrent debout, pendant 3 heures, la lecture faite dans le livre de l'enseignement du Seigneur leur Dieu. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant le Seigneur pour lui demander pardon.
Il y a tellement de clés dans ce passage pour le salut, pour la délivrance, pour les vies, les couples, les familles, les régions, les nations et l'humanité tout entière. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un aspect qui est celui de demander pardon. C'est quelque chose qui paraît si simple, si enfantin, si évident. On se dit, mais comment une simple phrase comme ça, une simple prière comme ça, peut être entendue et peut changer le cours de l'histoire, peut changer les vies, peut changer les circonstances, peut changer les situations. C'est très surprenant. Et il va se trouver qu'évidemment, Néhémie va réussir tous ses projets. La ville de Jérusalem va être rebâtie, le temple de Jérusalem va être rebâti, et tout le peuple va partir d'un bon pied avec son Dieu, revenir à son Dieu, retrouver le chemin du salut, de la vie, et être béni et voir encore prospérer le royaume d'Israël et de Juda qui va se développer et redevenir une puissance mondiale. Pourquoi je vous parle de Néhémie et pourquoi je vous parle de cette attitude? Parmi les choses que l'on peut découvrir dans ce passage, on se rend compte que face à une catastrophe, face à une difficulté, face à la maladie, au malheur, face à la guerre, face à tout ce qui peut venir ébranler notre stabilité et notre ronron et train-train quotidien, tout ce que Dieu met comme ébranlement, qui est un jugement en fait, qui vient ébranler la terre et les peuples. Face à ça, il y a deux attitudes et il y a besoin de deux éléments fondamentaux. On voit dans ce passage qu'il commence à être humble. Parce qu'à un moment, quand les événements se cumulent, il y a ceux qui sont orgueilleux et qui continuent à s'endurcir. De même que la parole de Dieu dit quand il y en a qui regardent dans le miroir de la vérité, ils se voient tels qu'ils sont et très vite ils oublient et ils continuent à faire ce qu'ils faisaient. Et il y en a d'autres qui se voient tels qu'ils sont et là ils demandent pardon et commencent à changer. Et pour les peuples et pour les nations et pour toutes les circonstances, en fait, c'est la même chose. Avec Néhémie, on voit qu'ils commencent à confesser leurs péchés. Ils sont humbles. Ils viennent s'humilier devant Dieu. Et ils se rendent bien compte que ce qui leur arrive, si Dieu existe, ce qui leur arrive, c'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. C'est pas non plus la preuve que Dieu ne les aime pas. Ils deviennent humbles de dire s'il y a un problème entre moi et Dieu, c'est forcément moi le problème. Et ils ont l'humilité de s'humilier devant lui et de dire en fait, on s'est éloigné de toi, on a péché contre toi. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une lecture du livre de l'enseignement du Seigneur leur Dieu. Sans la parole de Dieu, sans la lecture de la Bible, aucun enfant de Dieu, aucun chrétien, aucun véritable disciple de Christ ne peut être amené à une pleine connaissance de son Dieu, car son Dieu se révèle à lui et donne la foi à travers la parole qui est sortie de sa bouche et qui a été notée par les différents hommes qu'il a choisis afin que ça nous soit transmis. Et ça a été transmis pour susciter en nous la foi, pour nous montrer qui est Dieu, pour nous faire connaître ses lois, son cœur, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et quand je vois le cœur de Dieu, quand je vois ce qu'il aime et quand je vois ce qu'il n'aime pas, et que je rencontre Dieu, je découvre, si je suis humble, que l'Esprit de Dieu me parle et confronté à la vérité de la parole de Dieu, je découvre quel est mon péché. Il y a plein de domaines où c'est facile de savoir son péché. Celui qui est un voleur,
et sait très bien qu'il doit se repentir du vol. Mais il y a des péchés qu'on ne connaît pas. Il y a des règles à cause de notre culture, à cause de l'époque où on vit, à cause du pays dans lequel on vit, à cause de la famille dans laquelle on est né. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, mais qui pour nous sont plutôt acceptables, et même moralement et éthiquement validées dans notre mode de vie, dans notre fonctionnement. Et il y a même des lois en France et dans le monde qui sont validées au niveau de la morale, au niveau de la loi, au niveau de la manière de vivre, de la civilisation. Mais si je lis la Bible, je me rends compte que Dieu déteste ces comportements qui sont autorisés et même encouragés. Et donc, c'est pourquoi Paul dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence ». La parole de Dieu vient renouveler mon intelligence. Il vient me montrer que, en fait, si il m'arrive des choses, c'est la conséquence de certaines lois invisibles que j'ai transgressées, que je ne connais pas. Et moins je les connais, plus je trouve que c'est incohérent et donc je ne sais pas d'où ça vient. Et une des définitions que je donnerais à la repentance, c'est de revenir en arrière, de retrouver avec la parole de Dieu où est la loi que j'ai transgressée dans mon passé et qui a entraîné toute une cascade d'événements qui me font être dans un état maintenant que un certain état de brisement qui va m'amener à, si Dieu m'accorde cette grâce, d'être humble, de lui demander pardon et de chercher à savoir où est ma faute. De m'adresser au Créateur de toutes choses pour dire oui, j'ai transgressé tes lois et je reviens à toi. C'est la base du salut. Ceci c'est possible parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et je dois me confronter à la parole de Dieu pour savoir c'est quoi les lois que j'ai transgressées. Parce que quand je me repens, c'est le message de Christ, hein, repentez-vous, le royaume de Dieu arrive. Quand je me repens, je reviens en arrière, au croisement là où j'aurais dû prendre le chemin de droite qui était la voie de Dieu, j'ai pris le chemin de gauche qui était ce qui m'a tenté, ce que j'ai eu envie de faire. Et peut-être des années après, je me rends compte de conséquences et je suis incapable par ma propre intelligence, sans connaître la loi de Dieu, que ça vient de ce carrefour-là, de cette décision-là. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me le donne, j'ai besoin de lui, et c'est à travers la parole de Dieu que je suis confronté à ça, j'ai besoin de la parole de Dieu. Ces choses étant établies, je me retrouve avec une clé pour ma propre vie, c'est de demander pardon à Dieu. Ça marche avec tout le monde, hein, on demande pardon aussi aux autres. Hein. Mais dès que je demande pardon, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a quelque chose qui se déclenche du royaume de Dieu, des principes spirituels du royaume de Dieu. C'est que quand je me reconnais ma faute, que je la vois en face et que je ne me cache pas, que je dis oui, j'ai vraiment fait ça et je dénonce ce comportement-là, c'est pas toi qui avais tort, c'est moi qui ai fait quelque chose. Ce comportement-là n'aurait pas dû exister, ça entraîner des conséquences graves que je ne souhaite pas, ni pour moi, ni pour toi. Et je te demande pardon parce que c'est quand même arrivé, c'est ma faute. Et j'aimerais revenir en arrière. J'aimerais reconnaître ces choses et j'aimerais que Dieu intervienne au milieu de nous, dans notre relation, dans notre santé, dans nos finances, dans notre civilisation, dans notre manière de vivre ensemble, peu importe le domaine, que ce soit individuel, dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise, dans le quartier, dans la ville ou dans le pays ou dans le monde entier. J'ai besoin de ces clés-là pour changer, j'ai besoin de ces clés-là pour que le monde change. Laissez-moi approfondir quelques aspects de ce pardon. Le pardon, ça a l'air vraiment enfantin. Mais j'ai découvert récemment, et je vais vous raconter cette histoire, comment Dieu m'a parlé, mais j'ai découvert récemment que c'était en fait une des prières les plus puissantes que Dieu nous donne. Parce que sans pardon, il n'y a pas de salut.
il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas d'accession à une nouvelle chance déchargée du poids, de l'habitude et de la malédiction et du prix à payer de la faute que j'ai commise avant. Sans le pardon, je recommence toujours les mêmes choses et je paye éternellement dans ma vie de maintenant et pour l'éternité les conséquences de la transgression de la loi de Dieu. J'ai besoin de demander pardon. Et regardez, si je m'adresse à Dieu, si toi tu connais pas Dieu et que tu t'approches de Dieu pour la première fois et que tu cherches comment sortir de la malédiction, comment sortir de la pauvreté, comment sortir de la médiocrité, comment sortir de l'échec continu dans le couple, dans les finances, dans le travail, dans les relations, dans les amitiés, comment te sortir de poids, de fardeau, d'angoisse, de terreur nocturne, de tout ce qui peut venir t'opprimer, ou à chaque fois que tu changes de relation, que tu changes de lieu, que tu changes de vie, ça continue et tu te rends compte que c'est pas l'extérieur qui t'agresse, c'est juste quelque chose qui est écrit en toi et ça te pourchasse partout, ça te pourchasser jusque dans l'éternité. Ça s'appelle la malédiction, ça s'appelle la damnation de l'âme, ça s'appelle, tu peux l'appeler comme tu veux, mais intuitivement, si tu es là, tu sais qu'il y a eu un fardeau un jour dans ta vie que tu ne sais pas résoudre. Et c'est le pardon qui le résout. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois pardonné. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon, la purification. Après t'être adressé à Dieu et lui avoir demandé pardon sincèrement, tu repars. Et le fardeau qui t'accablait se trouve être échangé par le fardeau doux et léger de Jésus. Parce qu'à la croix, il a pris tous les fardeaux. Et tous ceux qui ont fait cette expérience de s'adresser à Dieu en utilisant le nom de Jésus-Christ, car seul Jésus-Christ est mort pour toi. Seul Jésus-Christ a vraiment vaincu la mort, a vraiment ôté le péché, a vraiment fait un sacrifice qui plaisait à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si tu t'adresses à Jésus-Christ et que tu demandes pardon, tu vas échanger et tout ce qui t'accablait, qui a déjà été payé à la croix, va disparaître car il a été aspiré à la croix. Et tout ce qui était de Dieu, sa paix, sa joie, sa force, sa santé, sa prospérité, tout ce qui vient de Dieu va venir sur toi de manière surnaturelle. Maintenant, peut-être que le poids de ta vie, tu le portes très bien, c'est lourd, mais tu te dis c'est la vie. Mes parents vivaient comme ça, mes voisins vivent comme ça, mes amis vivent comme ça, c'est la vie en fait. Alors j'aimerais juste t'annoncer ce qui va arriver. Un petit extrait du jugement de Dieu qui vient. Parce que depuis Jean-Baptiste, depuis plus de 2000 ans, Jésus, les apôtres et tous les chrétiens et tous les disciples de Christ dans le monde entier depuis 2000 ans annoncent que le royaume de Dieu arrive. Et il y a une autre manière de le dire dans la Bible, c'est Jésus revient. Et même Jésus revient bientôt. Et il va être compliqué pour des êtres humains qui ne sont pas réglés leurs problèmes avec Dieu de se trouver confrontés avec la présence de Dieu sur la terre. Voici une vision qui a été donnée par Dieu à l'apôtre Pierre, qui explique comment ça va se passer quand ça va arriver. C'est dans
2 Pierre, chapitre 3, au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le temps vient où Jésus va venir régler les comptes avec l'humanité, accorder la vie éternelle et des nouveaux cieux et une nouvelle terre à ceux qui auront marché dans ses voies, qui l'auront suivi, qui auront cru à sa parole et qui auront accepté son sacrifice humblement. Il y aura un jugement pour tous ceux qui auront refusé de vivre selon les principes de Dieu et qui donc auront suivi des principes de mort, de destruction, d'injustice, d'iniquité, de méchanceté et de tout ce qui vient des ténèbres qui s'opposent à Dieu. Et j'en viens, et là, je raconte ça pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais je voudrais raconter ça aussi pour tous les membres de l'Église, tous ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ. Parce que cette prière du pardon, c'est pas une prière pour les enfants, c'est pas une prière pour les nouveaux convertis, c'est une prière pour tous les jours, pour tous les âges. C'est une prière puissante, même si tu es un chrétien affermi. Je vais te raconter ce qui s'est passé. J'habite dans les gorges du Tarn, un village qui s'appelle Mostier-Jouls. Et il y a eu des gros incendies de cette année en France. Et donc, moi, je suis allé aider les gens de la mairie pour organiser, pour évacuer, pour accueillir, etc. Et en tant que pasteur, évidemment, quand j'ai vu la nuit est tombée et que j'ai vu les montagnes embrasées et que le feu qui se rapprochait de la ville, forcément, je savais que j'avais quelque chose à faire de l'autorité que Dieu m'a donnée sur cette région en tant que pasteur. Et donc j'ai commencé à prier. Et tout de suite en moi, j'avais la pensée, vous savez, de la prière où il y a une catastrophe qui arrive et Dieu me donne autorité sur les éléments. Et on voit Jésus dans la barque qui dit au vent tais-toi et à la mer calme-toi, et la tempête se calme, les grosses vagues s'arrêtent instantanément, le vent s'arrête de souffler. Et je sais que certains d'entre vous dans l'église de Millau, vous avez expérimenté des choses comme ça, où vous pouvez arrêter à une tempête, ou arrêter des choses catastrophiques qui arrivaient, et les choses se sont arrêtées, ne sont pas arrivées jusqu'à vous, jusqu'à l'endroit où vous étiez. Vous avez déjà témoigné de choses comme ça. Et donc j'avais envie de prier ça. J'avais envie de prier, feu, tu te tais maintenant, tu t'arrêtes, tu t'éteins. Et il m'arrivait quelque chose. D'abord, ce feu-là qui, à mon échelle, c'était une petite colonne de fumée quand je me suis approché de chez moi. Quand je suis approché plus près, c'était un mur de flammes. Et malgré que ça soit en termes macroscopiques, quand je m'éloigne, que je vois la région, que je vois le pays ou que je vois la terre, c'était un tout petit point, juste un petit point d'Aveyron. Mais quand tu es tout près, tu vois ces murs de flammes et tu as vraiment la sensation que c'est la fin du monde et que cette histoire des cieux embrasés, ça commence à sentir comme le jugement de Dieu, quoi. Et tu te dis, waouh, le jugement de Dieu, ça va être ça, mais version 10 milliards de fois plus, quoi. Et ça peut être juste à Mostier-Joules, ça va être sur toute la terre. Donc ça va être terrible. Et c'est comme si, quand je voyais ça, je commençais à avoir cette conscience-là. Et je me disais, waouh, mais ça va être terrible. Et j'en fais pas plus cas. Et on accueille des gens qui sont évacués des premiers lieux où ça brûle et ils doivent évacuer parce que c'est dangereux pour leur vie. Et il m'arrive quelque chose de bizarre. Alors je connaissais pas les gens et j'accuse personne, mais c'est comme si Dieu me montre sur chaque groupe de gens qui arrivaient, ils étaient comme porteurs ou représentants d'un péché. Et les premiers groupes voient, je pense à un péché, je me dis, waouh,
c'est la panique, c'est la fumée, c'est la pression, la fatigue, voilà, ça a duré jusqu'à 3h30 du matin, donc je me dis, c'est moi qui ai un problème, je me mets à soupçonner le mal à cause de la fatigue ou quoi, je trouve les gens bizarres, et moi je pense toujours que c'est moi qui ai un problème, quoi. Donc je demande à Dieu, et je dis, waouh, mais il faut que ce problème s'arrête. Et le deuxième groupe, je vois un autre péché. Et je voyais en fait tous les gens, il y avait des gens d'un autre pays, ça représentait un autre péché. Et tous les gens qui venaient, je voyais tous les péchés des gens. Et à un moment, je me dis, mais j'ai vraiment un problème. Je comprends pas que Dieu me parle. C'est pas quelque chose qui m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Et je vais pour prier pour le feu, je m'éloigne un peu des gens, et je vais tout seul, je m'approche un peu vers la montagne où ça brûle. Et je voulais dire au nom de Jésus, incendie, tu t'arrêtes. Et d'un coup, ça fait comme un déclic dans ma pensée. D'un coup, je me rends compte qu'en fait, c'est pas moi qui ai un problème et je commence à soupçonner le mal chez les gens, c'est juste Dieu qui me montre des péchés, comment lui il voit l'humanité. Comment lui voyait cette région-là, avec tous les péchés qu'il voyait. Et lui, il voyait que les péchés. Il aimait les gens. Il bénissait les gens, il protégeait les gens, il les gardait en bonne santé. L'humanité survit, même le pécheur survit. Mais lui, il voyait le péché. Et chaque personne portait un péché particulier. Et à un moment, ce que j'ai vu où je voyais plus que ça, c'est comme si je me rendais compte que Dieu, à un moment, lui aussi, voit plus que ça. Et là, je ne pouvais plus chasser l'incendie. Parce que je réalisais que, aux yeux de Dieu, le mal qui était en train de frapper la région, ce que le diable était en train de faire comme destruction, Dieu l'autorisait parce que juste lui voit que le péché, et en fait, la colère de Dieu était juste. Dieu va détruire le péché. Dieu espère. Dieu mise sur nous. Dieu a envoyé son propre Fils pour qu'on croie en lui, pour qu'on change cette situation. Dieu ne désire pas que le méchant meure, il désire que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, qu'il revienne à Dieu, qu'il lui demande pardon, qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. Il ne désire pas nous punir, il désire nous sauver. Mais à un moment, malgré ce désir-là, le péché il est trop grand. Le péché il est trop nombreux. Le péché il est trop multiplié. Le péché il est trop généralisé. Le péché il est trop incarné. Le péché est établi comme une loi à la place des lois de Dieu. Et d'un coup, Dieu ne voit plus que le péché. Et pour cette petite ville, cette petite montagne où étaient ces villages où j'habite, le jugement de Dieu était juste à cause du péché. Et je ne pouvais plus chasser. Je ne pouvais plus chasser. Parce qu'en vérité, le jugement de Dieu est juste. Et là, je me suis mis à pleurer. Là, je me suis mis à me rendre compte que tous les êtres humains, ils sont comme moi, ils sont pécheurs. Mais moi, j'ai la chance de m'être repenti de mes péchés et de le refaire chaque jour. Parce que chaque jour, je me convertis, chaque jour, je découvre de nouveaux péchés. Chaque jour, je lis la Bible, je confronte un nouveau regard de Dieu sur ma propre vie où je dois me repentir et me détourner de choses qui ne lui plaisent pas. Et ça va être jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'était terrible. Parce que en fait, je me suis mis à pleurer à la place des gens. Et la seule prière que j'avais, c'est pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Vous savez, comme le prophète qui s'approche devant Dieu et il est amené dans le ciel et il dit j'ai vu Dieu quoi. Je fais partie d'un peuple qui a les lèvres impures, et moi-même je suis un homme qui a les lèvres impures, et là j'ai vu Dieu, mais je vais mourir. Et c'est par le feu que Dieu le purifie. Et moi c'était pareil, c'est comme si je disais, mais je suis pécheur, comme eux. Tout ce que je voyais d'eux, c'était horrible comme péché, mais c'est pas grave. Malgré que je sois chrétien, je sais très bien que la même racine que j'ai hérité de cette maladie qui s'appelle le péché, qui a contaminé l'humanité depuis Adam, j'ai le même virus en moi. Je vis dans un corps de péché. L'apôtre Paul dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché? Et
Et les êtres humains autour de nous, on a peut-être envie de les juger. On a peut-être envie de les critiquer. On voit ce qui ne va pas. Mais nous, notre clé en tant qu'enfant de Dieu, notre travail, c'est de demander pardon. Parce que c'est une prière puissante. Ça s'appelle l'intercession. Ça veut dire que moi, je suis comme l'autre. Moi, je connais Dieu, lui, peut-être, il ne connaît pas. Ou moi, je connais Dieu et lui aussi, mais moi, je connais plus de la loi de Dieu. Et donc, je sais qu'il y a des choses qu'il commet, c'est un péché, lui, il ne le sait pas encore. Et je dois, au lieu de le critiquer, au lieu de le juger, au lieu de l'accabler, je dois demander pardon devant Dieu à sa place. Comme si c'était moi, parce que moi aussi, je suis pécheur. Et c'est pas, je suis supérieur, oh, pardonne-le. Oh, t'as vu comme il est mauvais, pardonne-le. C'est non, Seigneur, je suis comme lui. Moi, si tu me mets dans les mêmes circonstances que lui, le virus du péché qui est en moi va produire les mêmes fruits. Fais grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Tu m'as pardonné, moi, alors pardonne-les eux. Pardonne-les eux, Seigneur. Et je me suis mis à découvrir cette prière simple d'un enfant qui dit pardon. Et le message que j'aimerais vraiment vous faire passer à vous qui êtes chrétiens, vous qui priez, vous qui voyez des choses qui ne marchent pas dans vos familles, des choses qui ne vont pas dans votre couple, des choses qui ne vont pas dans votre vie, des choses qui ne vont pas dans l'église, des choses qui ne vont pas dans la société, dans le travail où vous habitez. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce monde. Le monde est fou. Et votre part, c'est demander pardon. Apocalypse dit rappelle-toi d'où je t'ai tiré. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas que toi aussi tu as un corps de chair, qu'un corps de mort, qu'un corps de péché, que toi aussi tu étais pécheur et que tu l'es encore parce que tu n'as pas tout découvert de toi-même et tu n'as pas tout découvert des lois de Dieu. Alors repens-toi, intercède pour le coupable parce que c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus fait encore. Laissez-moi vous montrer ça dans la parole de Dieu. On va voir dans l'Ancien Testament, ça parle de Jésus, du Messie. C'est Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables. Les coupables, c'était nous. Et maintenant, les coupables, c'est tous ceux que vous voyez quand vous voyez des péchés, quand vous voyez des choses qui sont injustes. Faites comme Jésus. Le diable vient sur le trône de Dieu. Il dit qu'il est l'accusateur des frères, celui qui les accusait nuit et jour devant le trône de Dieu. On ne va pas jouer le rôle du diable. On va lui laisser ça, parce qu'on sait comment ça termine. On va se séparer de lui, de sa manière de faire, et nous on va faire comme Jésus. On va venir humblement devant Dieu, on va intercéder pour les coupables. J'intercède pour mes propres fautes, je demande pardon à Dieu, mais je m'identifie à mon voisin, je m'identifie à ma famille, je m'identifie à mes collègues de bureau, je m'identifie à la société, aux hommes politiques, aux gens qui font n'importe quoi, qui s'éloignent de Dieu, qui refusent Dieu, et je demande pardon pour leurs péchés. Parce que le juge est juste, et il va exercer un jugement. Et le royaume de Dieu vient. Jésus revient bientôt. Il faut demander pardon pour les coupables. Regardons dans le Nouveau Testament. Et surtout, Jésus a demandé pardon. Alors Jésus a demandé pardon. Pour ça, je vous encourage à regarder la dernière vidéo juste avant la mienne. C'est celle du pasteur Jean-Louis Teferi avec les 7 dernières paroles de Jésus-Christ. C'est un enseignement puissant. Et dedans, il y a ce fameux pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, Luc 23, versets 33 et 34. Ok, ils crucifèrent Jésus.
entre les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même sur la croix, Jésus est en train d'intercéder. Même en train de mourir, la dernière chose qu'il fait, il l'intercède. Et vous allez voir maintenant que Jésus est assis à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je vous le donne en mille. Romains 8, verset 34. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, aujourd'hui même, malgré qu'il ait tout accompli, malgré qu'il ait ôté le péché du monde, malgré qu'il ait écrasé la tête du diable, malgré qu'il ait dépouillé les puissances, les principautés et les dominations, qui détiennent lui-même les clés de la mort et du séjour des morts, ce qui fait qu'il fait ressusciter qui il veut, et qu'il a été souverainement élevé à la droite de Dieu, et Dieu lui a donné le nom le plus puissant, le plus glorieux, le plus élevé qui existe dans tout l'univers, dans le ciel et sur la terre, dans le monde visible, dans le monde invisible, dans le monde présent, dans le monde à venir, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le titre de Seigneur Jésus-Christ, afin qu'au nom de Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Malgré tout ça, Jésus demande au Père et demande pardon, parce que lui, il a vécu dans un corps de péché. Il est venu sur la terre, il a vécu en tant qu'homme sur la terre. Il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu vivre dans notre condition et il a été tenté en toutes choses, dit la parole de Dieu. Et donc il intercède pour nous. Si lui l'intercède pour nous, il est notre modèle. Nous sommes ses disciples. Nous intercédons pour les coupables. Nous ne critiquons pas, nous ne jugeons pas, nous ne faisons pas la liste des défauts, la liste des fautes, la liste des transgressions de mon voisin, de ma femme, de mon patron, de mon église, de mon pasteur, de mon maire, de mon président, d'accord, des sociétés secrètes ou pas, de tout ce qu'il y a autour de moi, d'accord. Je demande pardon parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai le pouvoir de demander pardon parce qu'avec le sang de Jésus, Dieu entend ma prière. J'ai accès au trône de Dieu, je peux parler devant Dieu. Ma prière est entendue. Votre prière est entendue. Alléluia. Pour les intercesseurs qui prient aussi en communauté ou pour les nations par exemple, c'est toujours la même prière. Regardez ce que Dieu dit dans 2 Chroniques 7 au verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous savez, quand j'ai demandé pardon pour tous les péchés que Dieu m'avait montrés, j'en ai vu d'autres encore après. J'ai vraiment compris que c'est Dieu qui me montrait parce que j'en ai vu d'autres après. Comme si le feu les faisait sortir et venir à la lumière. Ils venaient à la surface, je les voyais jamais. Ils sont venus à la surface et je les voyais tous. Et j'ai demandé pardon et une fois que j'ai demandé pardon et que j'ai pleuré devant Dieu, comme si c'était moi, pas comme si j'étais supérieur et que c'était des pauvres pécheurs, comme si eux et moi on était un, parce qu'on est notre condition d'humain et de pécheur, c'est la même. J'ai demandé pardon comme si c'était moi. J'ai demandé pardon et j'ai pleuré devant Dieu. J'étais convaincu que le feu ne brûlerait pas les villages et qu'il n'y aurait pas de maison détruite. J'étais convaincu qu'on serait en paix, que ça allait s'arrêter, que ça allait bien se passer. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et tu sais, quand tu te présentes comme un pécheur devant Dieu, tu es comme le monde. Le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et j'étais convaincu de péché et j'étais aussi convaincu de justice. Parce que quand j'ai demandé pardon, je savais que la justice de Dieu avait fonctionné, que Dieu était fidèle et juste. Je me suis humilié devant lui, j'ai confessé le péché. Je me suis identifié au pécheur. J'ai demandé pardon comme si c'était pour moi, comme si c'était ma vie qui en dépendait.
qu'afin que chacun soit gracié et qu'il y ait encore un temps de grâce. La porte de la grâce est encore ouverte. Le jugement n'est pas encore là. Le feu n'a pris qu'à certains endroits en France et le monde entier ne s'est pas embrasé. Le jugement de Dieu n'est pas encore là. Mais il est temps de demander pardon. Et il est temps d'annoncer le royaume de Dieu afin que les gens se repentent. Parce que le message qui était annoncé au départ, c'est « Repentez-vous, le royaume de Dieu arrive ». Jean-Baptiste dit « Le royaume de Dieu arrive, repentez-vous ». Jésus arrive, il dit « Le royaume de Dieu arrive, repentez-vous ». Les apôtres vont prêcher, et Jésus leur dira repentez-vous, le royaume de Dieu arrive ». Vous savez, même les 70 là, ou 72 selon les versions, selon les manuscrits, des disciples dont on ne connaît pas le nom, dont on ne sait rien, on sait juste que Dieu les a envoyés 2 par 2. Regardez. C'est dans Luc 10. Dans Luc 10, il y a... Dans toutes les villes où vous irez, on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Et ça c'est au verset 8 et au verset 9, d'accord? Donc Jésus les envoie 2 par 2 avec des consignes, il doit faire certaines choses, annoncer le royaume de Dieu. Et à l'annonce de le royaume de Dieu, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Des gens se repentent parce qu'ils sentent que Dieu va arriver, il va être prêt. Ils ont envie de changer de vie, ils veulent rentrer dans la nouvelle vie qui arrive. Donc, c'est le début de l'évangélisation du monde. Et les 70, ils sont envoyés, les 12 sont envoyés, mais les 70 aussi, ou les 72, dans ma version, c'est 72. Mais ils sont envoyés aussi. Et voici, à cause de leur témoignage, les gens sont convaincus de péché et ils demandent pardon à Dieu. Et cette prière, elle n'est pas une petite prière d'enfant. C'est une clé puissante. Oh, tu vas voir le résultat. Moi, ça m'a toujours mis les poils hérissés, les poils. Parce que ça paraît rien. Les choses que Jésus demande, c'est des choses simples. Les choses que Jésus demande, c'est des choses humbles. Il est doux et humble de cœur. Son fardeau est doux et son joug est léger. D'accord? C'est facile. Un enfant peut rentrer dans le royaume de Dieu. Laissez venir à moi les petits enfants. Il faut devenir comme eux. Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 12 en théologie. Jésus est simple et il demande des choses simples. Et si tu obéis, la puissance de Dieu peut se libérer. Regarde ce qui se passe quand tu demandes pardon pour les autres. Que tu annonces l'évangile pour que les autres aussi demandent pardon. Verset 18. Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Eux, ils reviennent, ils sont tout contents. Ils disent, mais les gens se repentent, le royaume de Dieu est là, les gens sont guéris, même les démons leur ordonnent de partir, ils sont obligés de partir. Mais c'est extraordinaire, le royaume de Dieu est vraiment là. Le royaume des ténèbres s'enfuit et laisse place au royaume de Dieu. Et devant toute cette joie, dit, oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Pourquoi ? Parce que le royaume de Satan est fondé sur le péché. Le péché d'Adam et Ève, premièrement, et le péché de tous les hommes qui ont suivi. Mon péché, votre péché, le péché des gens autour de vous. Et sa structure hiérarchique, ses villes et son royaume sont construits sur des fondements de péché. Et quand Jésus envoie prêcher le royaume de Dieu, qui dit « Repentez-vous » que les gens demandent pardon, ce socle-là, ce fondement de péché à cause du pardon et du sang de Jésus, le pardon est vraiment libéré et le socle de péché disparaît et le fondement du péché n'est plus là. Et quand tu as un édifice et que tu enlèves ses fondements et qu'au lieu d'être des trucs solides sur lesquels il s'appuie, maintenant il n'y a plus rien, ça s'enfonce, et bien tu sais ce qui se passe. Tout s'écroule. Et Jésus, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que le royaume de Dieu arrive, le royaume du diable est en train d'être détruit. Demandez pardon pour vous, demandez pardon pour les autres. Soyez humbles, venez devant Dieu comme des pécheurs qui ont besoin du pardon, identifiez-vous
à vos voisins, identifiez-vous à vos enfants, identifiez-vous à vos familles, identifiez-vous à vos collègues de bureau, aux gens autour de vous, dans les villes, dans les gouvernements. Identifiez-vous à eux et demandez pardon. Intercédez pour les coupables. C'est ce que Jésus fait. Demande pardon. Demande pardon, sois humble, agenouille-toi et demande pardon pour quelqu'un. Tu vois quelque chose qui ne va pas, au lieu de critiquer, tu vas dans un lieu secret, tu demandes pardon, tu te mets à genoux, tu demandes pardon pour lui comme si c'était pour toi. Je vous bénis dans le puissant nom de Jésus et les ténèbres et vos ennemis vont tomber comme des éclairs là où Dieu vous a envoyé. Au nom de Jésus. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous,